En fait, chez les personnes âgées, c'est beaucoup plus dangereux qu'un opioïde parce que ça crée toutes sortes de problèmes et le sevrage est très, très, très difficile. Ça, ce sont les mots du docteur David Lucier, gériatre. Bienvenue à notre exploration des sources sur les benzodiazépines ici au Québec. Salut! Aujourd'hui, on examine de près un décalage qui semble évident. D'un côté, des médecins qui sonnent l'alarme fort sur ces médicaments souvent prescrits pour l'anxiété ou l'insomnie. Et de l'autre, la réaction ou peut-être l'absence de réaction rapide des organismes professionnels de la santé. Exact. Pour faire ça, on se base sur quoi? Des déclarations de médecins, des articles de journaux comme ceux de Radio-Canada, des chiffres officiels, des publications des ordres pros, puis des témoignages. Notre but, essayer de comprendre ce contraste-là. Alors, commençons par les médecins. Le docteur Lucier, qu'on a entendu au début, il est gériatre à l'IGM, professeur à l'UDM et McGill, un spécialiste des années de la douleur chronique. Puis il ne critique pas juste les dangers, mais aussi la facilité pour renouveler les prescriptions. Oui, il dit « Ça fait des années que je ne comprends pas pourquoi les benzos peuvent être prescrites comme n'importe quel médicament, c'est-à-dire avec des renouvellements. » Il ajoute qu'un encadrement plus strict obligerait le patient à retourner voir son médecin une fois l'ordonnance échue, ce qui limiterait les risques de prise en continu. Logique, quand même. Très logique. Et il n'est pas seul. Le docteur René Whitmer, qui est médecin de famille, prof à l'UDM, puis impliqué dans Choisir avec Soins Québec. Il insiste sur la dépendance. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit ça devient très difficile de les arrêter parce qu'il y a une tolérance et il y a une dépendance qui se développe. C'est clair, net et précis. Puis même l'urgentologue Alain Vadeboncoeur, qu'on connaît bien dans les médias, il a écrit sur X, l'ancienne plateforme Twitter, que c'est un gros problème qui mène à de nombreux problèmes, courts mais directs. Tout est fait. Et il y a aussi le docteur Jim Wright, professeur émérite en Colombie-Britannique, qui, dans un reportage de Radio-Canada, qualifie les benzos de médicaments dangereux. Carrément. Il dit qu'ils ne devraient jamais être prescrits à long terme. Des mots forts. Oui. Et pour mettre ça en perspective, regardons les chiffres. Radio-Canada rapporte que plus de 11 % des Québécois ont reçu une prescription de benzo en 2022. 11 % c'est beaucoup de monde. C'est énorme. Et attention, c'est important de préciser, ça veut dire qu'ils ont eu une ordonnance. Pas nécessairement qu'ils en prennent tous les jours depuis des années, là, mais quand même. Puis chez les plus âgés. Là, ça monte en févèche. 27 % chez les 71 ans et plus. Presque 1 sur 3 dans ce groupe d'âge a eu une prescription cette année-là. Wow! C'est dans ce contexte-là que Camille Gagnon, qui est candidate au doctorat en santé publique à l'Université de Montréal, elle parle carrément d'une crise de santé publique. Elle disait ça en entrevue avec Brigitte Noël de Radio-Canada. Crise de santé publique, ouf! Et c'est là que ça devient, comme tu disais, intéressant de voir la réaction des instances. Le Collège des médecins, l'Ordre des pharmaciens, comment ils bougent face à ça. Bien, c'est là que le bas blesse selon certains observateurs. Le site Faire entendre raison, par exemple, pointe une certaine lenteur ou un manque de mobilisation publique forte, surtout après des reportages chocs comme celui d'Enquête. Et le contraste est frappant si on compare avec un autre dossier, celui de la vitamine B en intraveineuse. Ah oui! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Le 30 janvier 2024, les deux présidents, Dr Maurille Gaudreault du Collège des médecins et M. Jean-François Desgagnés de l'Ordre des pharmaciens sont allés ensemble à la radio, chez Paul Arcan, au 98.5. Ensemble? Oui, en duo, pour une sortie publique concertée afin de mettre en garde contre les risques de la vitaminothérapie IV. Une réaction rapide, médiatisée, pour un sujet que plusieurs jugent, disons, moins critique que les benzos. Donc, mobilisation rapide pour les vitamines IV. Mais pour les benzos, que des experts l'appellent une crise, ça semble plus discret, moins urgent. La perception, c'est un peu ça. Du côté du Collège des médecins, ce qu'on sait via Radio-Canada, c'est qu'ils analysent des données avec la RAMQ, l'Assurance maladie du Québec, pour voir qui prescrit beaucoup. OK. Et après? Bien, des changements réglementaires pourraient prendre environ 3 ans. L'approche serait d'abord pédagogique, donc pas de gros coup de barre immédiat, semble-t-il. 3 ans? Et l'Ordre des pharmaciens, M. Desgagnés, le président, il en pense quoi, lui? Il était là pour les vitamines? Justement. Et c'est là que c'est fascinant. Dans ma revue de l'Ordre Interaction, Jean-François Desgagnés a écrit des choses très fortes sur les benzos. Il reconnaît le problème. Il dit, je cite, « Comme cliniciens, nous avons tous déjà vu des choses aberrantes. Des patients qui prennent des benzodiazépines depuis des années. » Il utilise le mot « aberrante ». Oui,
aberrante. Et il ajoute une question clé, mais qui servons-nous lorsque nous n'intervenons pas, ni le patient, ni le réseau de la santé, ni la société tout entière? Wow! C'est une reconnaissance très directe du problème, venant du président de l'Ordre des pharmaciens lui-même. Il dit que c'est aberrant et que ça ne sert personne. Exactement. Fait que là, si on résume, on a des médecins sur le terrain, des gériatres, des urgentologues, des chercheurs qui crient au loup, parlent de danger, de dépendance, de crise. On a des chiffres qui sont quand même assez troublants. Oui. Et de l'autre côté, on a les ordres professionnels. Le collège qui analyse, qui parle de pédagogie sur 3 ans, et l'Ordre des pharmaciens dont le président dit lui-même que la situation est aberrante et nuisible à tout le monde. Mais l'action systémique, elle, semble attendre, surtout comparée à d'autres dossiers. C'est exactement ça, l'incohérence qui est soulevée. Quand le chef d'un ordre professionnel utilise des mots aussi forts, aberrants, ne sert ni le patient, ni le réseau, ni la société, bien que les mesures concrètes et rapides ne suivent pas au même rythme que la reconnaissance du problème, ben, il y a décalage. Un décalage difficile à ignorer. Oui. Le défi, c'est comment on passe de cette reconnaissance, de cet aveu que c'est aberrant, à des actions qui changent vraiment les choses sur le terrain, et ce, rapidement et efficacement. Donc, les sources nous montrent une situation complexe. Des alertes claires, des données préoccupantes, des patients pris dans tout ça et des instances qui voient le problème, qui le nomment même de façon très forte, mais qui peinent, semble-t-il, à y répondre avec l'urgence que certains appellent de leur vœu. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir. Comment un système de santé peut-il ou doit-il réagir quand une pratique aussi répandue est qualifiée d'aberrante par ses propres leaders? Comment trouver l'équilibre pour protéger la population, pour encadrer sévèrement, sans non plus jeter les patients dépendants dans des sevrages dangereux? C'est une question qui touche à la responsabilité, à la vitesse de réaction des institutions, puis peut-être à une certaine inertie face à des habitudes bien ancrées.